Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans Enquête de sens pour le compte de ce numéro et pour plusieurs autres numéros à venir. Nous allons aborder la métaphysique daoméenne et nous spécifier plus sur les périodes de fin d'année qui coïncident cette fois-ci avec un événement majeur dans notre pays. Il s'agit bien sûr de la campagne électorale en vue des législatives de 2023. Métaphysique daomienne, lien karmique entre le 25 décembre 2022 et le 8 janvier 2023. C'est la thématique de cette émission et vous le savez bien, l'invité ne change jamais. Il s'agit bien sûr de Raimi Amoussa. Bonjour. Bonjour mon frère. Alors, nous allons parler de la métaphysique daomienne, comme je le disais, et tout de suite, quand on parle de lien karmique, il y a un nom qui ressort, il s'agit du karma. Dites-nous déjà, quand on parle du karma, de quoi s'agit-il en réalité? Merci. Permettez avant toute chose que nous rendons grâce à Dieu et aux membres de nos ancêtres. Que nous rendons grâce aussi à nos chefs de l'État. Que nous rendons grâce à toutes nos autorités, à tous nos députés, nos ministres, nos sages de la Cour constitutionnelle. Permettez encore une fois encore que nous rendons grâce aux sages de la Cour constitutionnelle. Permettez aussi que nous saluions en direct notre directeur, Agapite Napoléon. Permettez que nous faisions un coucou à celui sous lequel nous avons servi pendant longtemps, Charles Tokor, qui aussi nous a formés d'une manière ou d'une autre à ce que nous sommes aujourd'hui. Parce qu'une chose est d'apprendre la métaphysique, mais une chose est d'avoir ce que vous appelez les lettres, comme on dit. Et quand on dit les lettres, je pense que j'ai bénéficié à la fois de Charles Tokor, de Agapite et d'autres. C'est pour vous dire que quand on parle, maintenant je reviens, quand on parle de karma, c'est ce que le Daomé appelle Aho, Bemeho. Mais le Bemeho là, ce n'est pas forcément les dettes de cette vie. Puisque pour nous, Daoméens, nous sommes des suites. Et on parle de Joto. Quand vous parlez de vie, est-ce que c'est la vie que vous et moi nous vivons actuellement? Aucun de nous n'est à sa première vie, et vous et moi. D'après la métaphysique daoméenne, nous sommes des suites. Vous maintenant, suivant les vérifications qu'on a faites sur vous, peut-être vous êtes votre parrain tel qui a déjà vécu et qui avait eu pratiquement vos grandes qualités. Les mêmes comportements que moi. Merci. Le Daoméen en est arrivé là. Et vous verrez que le Daoméen est allé loin jusqu'à faire toujours des liens entre un roi de la période royale et peut-être des gens actuels. C'est ainsi qu'il y a un lien entre le roi Glélé et l'actuel chef d'État Talon. Ayons l'humilité de le dire. Il y a un lien entre le roi Béanzé et des gens donnés que nous ne pouvons pas dire. Il y a un lien entre un certain roi et notre grand frère, le docteur Thomas Bouniaï. C'est pour vous dire que le karma, c'est d'abord les liens entre la vie passée et la vie actuelle et la vie future de chacun de nous, suivant la balance du bien et du mal, qui ne finit jamais et qui ne s'éteint jamais. Excusez-moi, ce n'est pas parce que nous allons mourir demain que notre balance du bien ou du mal va s'éteindre. C'est surtout ce que nous révèle le karma. Le karma nous dit que chacun de nous meurt avec sa dose de bien qu'il a pu construire et sa dose de mal qu'il a pu engendrer. Celui qui tue pas épée, périt pas épée. Ça veut dire quoi? Toi qui as tué pas épée aujourd'hui et tu es encore à vie, ça veut dire que une autre épée t'attend. C'est bien ça. Alors que chacun de nous réfléchisse à cette phrase. Qui tue pas épée, périt pas épée. La loi du karma est dans cette parole. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui. Voilà. Alors, quand on parle du karma, on a parlé, puisque la thématique l'aborde si bien, le lien karmique. Et quand on parle du karma, il y a un lien qui s'appelle le lien karmique. Est-ce qu'on peut déjà comprendre ce que c'est que ce lien karmique-là? Le lien karmique, c'est surtout
lorsque par rapport à plusieurs événements, ou par rapport au minimum à 2 événements, vous ne comprenez pas pourquoi il y a ce que nous appelons des répétitions et des ressemblances. Alors, quand il y a répétition et ressemblance et récurrence, nous parlons de lien karmique. Comment se fait-il que nous prenons alors directement les exemples. Un 25 décembre 2022, nous demandons humblement à chacun de nous de faire ce calcul. 25, ça fait 2 plus 5 égale 7. Décembre, ça fait 12. Ça fait 1 plus 2 égale 3. Donc, ça veut dire quoi? 25 décembre fait 7 plus 3 égale 10. Mais par quel mystère 2022? Faites l'addition, ça fait 6. C'est ça. 2 plus 0 plus 2 plus 2. Alors, ça veut dire quoi? Ce jour est sous la gouvernance du nombre 16. Et le nombre 16 dans la métaphysique, ça veut dire quoi? Merci, mon frère. Avant même d'en venir là, le 16, c'est encore 1 plus 6 égale 7. Maintenant, la notion de karma par rapport au nombre qui dépasse le 9 se retrouve quand on soustrait l'un de l'autre. C'est-à-dire, à partir du 10, il y a le karma. Mais de 0 à 9, il n'y a pas de karma. Okay. Ça veut dire quoi? Partout, vous trouvez le nombre 10 jusqu'à... Je ne sais pas si vous voyez, le karma existe. Donc, le 16 a un karma. Donc, 1 moins 6. On soustrait l'un de l'autre. Et ça veut dire quoi? C'est le karma 5 qui est lié à ce jour. Mais ce jour a un nom. Ça s'appelle dimanche. Et qui dit dimanche dit soleil, puisque c'est le soleil qui gouverne le dimanche. Oui, le 25 décembre de cette année tombe sur un dimanche. Merci. Mais par quel mystère nous sommes dans une période que nous appelons la période où le soleil s'éloigne de la terre. C'est-à-dire, depuis pratiquement le 21 septembre jusqu'au 21 décembre, nous ne sommes pas avec le soleil. Le soleil est pratiquement loin de nous. Nous sommes en deuil du soleil. Nous appelons ça en métaphysique le deuil solaire. Ça veut dire quoi? Chacun de nous, c'est la lumière que chacun de nous avait accumulée qui va nous sauver. Et quand on est dans cette période, la priorité en revient au gouvernement, et spécialement aux chefs d'État de protéger leur nation. Parce que quand le soleil universel n'est pas là, c'est le chef d'État qui devient le remplaçant de ce soleil. Je ne sais pas si vous suivez. Oui. L'armée devient le remplacement de ce soleil. La police devient, et on descend jusqu'en famille. Vous-même, vous devenez le soleil de votre famille. Autrement, les dirigeants protègent leur nation. Les dirigeants ont le devoir, entre le 21 septembre et le 21 décembre, d'hyper protéger leur nation. Parce que quand le soleil n'est pas là, nous devons nous demander, mais qui règne? C'est Judas qui règne, si on doit parler en langage catholique. C'est Judas qui règne. Parce que quand on dit soleil, son nom ésotérique, c'est le Christ. Mais le nom ésotérique du diable, c'est Judas. C'est pour vous dire que quand le Christ n'est pas là, c'est Judas qui règne. Et cela s'est illustré totalement dans les 14 stations maintenant. Et on en parlera. Alors, puisqu'on a déjà abordé un peu les grands mots de cette thématique, on a parlé du karma, on a parlé également du lien karmique, nous allons aborder maintenant les mathématiques théosophiques des dates 25 décembre et 8 janvier 2023. Déjà, vous avez commencé par le dire tout à l'heure, le 25 décembre, vous nous avez expliqué un peu à quoi peut-on s'attendre, mais comme je l'ai dit dans mon introduction, cette période coïncide, c'est vrai que c'est les fêtes de fin d'année, mais il y a une particularité cette année, c'est que ces fêtes de fin d'année coïncident avec les périodes électorales. Déjà, expliquez-nous un peu le lien qu'on peut faire entre ces dates, ces différentes dates-là. Déjà, permettez que nous parlons de la mathématique du 8 janvier 2023 pour que chacun de nous comprenne bien ce que vous voulez dire. Le 8 janvier 2023 qui est la date du scrutin des élections législatives. Merci. 8 janvier 1, ça fait 9. 2023, ça fait 7. Ça veut dire 9 plus 7 égale 16. Vous voyez maintenant ce que nous appelons le lien karmique. Okay. Et
Un lien qui y a entre le 8 janvier 2023 et puis le 25 décembre 2022 qu'on a abordé tout à l'heure. Mais par quel mystère le 8 janvier 2023, c'est encore un dimanche, un jour soleil, gouverné par le Christ, si on doit le dire terre à terre. Ça veut dire quoi? D'office, la nature et les gouvernants et le chef d'État, comme les députés, comme tous ceux qui ont participé au choix de ce jour, ont voulu protéger, ont voulu surveiller Judas par le Christ. Si on doit vous parler en langage terre à terre, sachant que c'est une période qui peut nous créer des problèmes. Je ne sais pas si vous suivez. Ça veut dire que, quel que soit le pas, notre nation a mis cette période. Puisque le 25, ce n'est pas nous qui avons mis, mais le 8 janvier, nous remercions nos autorités pour avoir choisi cette date, parce qu'ils ont choisi cette date qui, en même temps, est sous la surveillance du Christ. Déjà, le grand combat, à partir du 21 décembre, la victoire du Christ serait totale sur Judas. Et maintenant encore, cette date est mise, le 8 janvier, est confiée encore au Christ. S'il vous plaît, chacun de nous doit faire très attention à ne pas commettre des actes négatifs. Demandez-moi pourquoi. Oui, allez-y. Entre le 21 septembre et le 21 décembre, nous appelons ça la période de négociation de la destinée. Nous appelons ça la période où il faut laver ses habits, surtout sa robe de la destinée. Alors, quand vous parlez de robe, ce n'est pas ce que nous mettons. Quand vous parlez d'habits, est-ce que c'est ce que nous mettons physiquement? Non. C'est ce que, sur le plan métaphysique, le Christ même a porté jusqu'à aller sur la croix. Mais vous verrez que dès l'instant où il y a eu résurrection, on l'a vu, mais l'habit est immaculé, d'une lumière éclatante. Mais il y a 3 points que toujours, quand il veut vous montrer, vous voyez les points où il a reçu. Bref, c'est sacré. C'est pour vous dire quoi? C'est de cet habit que je parle. Chacun de nous a un habit astral. Un habit que, le moment du jugement, il doit présenter sa qualité. C'est-à-dire le pourcentage de saleté ou le pourcentage de propreté. Ce qui est beau dans cette période, c'est que nous avons mis ça sous le parrainage d'une grande lumière, une lumière solaire. Alors cela est exigeant. Pas quelle exigence, mon frère, que nous soyons chrétiens, musulmans ou vaudouisants ou je ne sais quoi. Nous ne pouvons pas avoir bénéficié de la lumière du Christ le 25 décembre et maintenant commencer encore à tomber dans les actes de Judas, puisque le 8 janvier n'est pas loin. Cette période nous exige que nous gardons notre propreté jusqu'à aussi la période du 8 janvier. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tous ceux qui vont aux élections ne doivent pas oublier qu'ils ont la responsabilité de ne pas salir le Christ. Ils ont la responsabilité de ne pas salir le Christ. Parce que on ne peut pas avoir bénéficié du 25 janvier alors que le 8 janvier n'est pas loin. Et tout de suite encore, nous allons commencer à nous salir, à poser des actes négatifs. Bref, n'alourdons pas nos peines devant les seigneurs du karma, surtout devant le Christ. C'est ce que je veux dire. Du 25 décembre au 8 janvier 2023, vous nous recommandiez de garder cette propriété, de garder, de poser des actes positifs. Que tous ceux qui vont aux élections, que ce soit les potentiels députés, leur soutien, je ne sais pas si vous comprenez quand je dis les soutiens, nous avons le devoir de ne pas oublier que nous venons tout de suite d'avoir un habit neuf. Nous venons de négocier un habit neuf. Qu'il ne faut pas salir. Qu'il ne faut pas salir, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Parce que, excusez-moi, si nous salissons cet habit, je peux vous dire qu'après le 8 janvier, la fragmentation du 16 nous attend. Parce que le 16 ne pardonne pas. Le 16, c'est l'homme qui s'est dit « je suis Dieu ». Il n'y a pas d'homme qui est Dieu. Seul Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Je ne sais pas si vous suivez. Allez-y. C'est celui qui, croyant
par son ego hyper développé. Je vous en prie, le 16 est fragmentaire et ne pardonne pas. Voilà que le 25 décembre 2022 est sous l'autorité du 16. Je vous en prie, hein, sans humilité, tous ceux qui vont faire le malin vont recevoir des coups. Et vous allez me témoigner ça ici. Sans humilité, tous ceux qui vont faire le malin, surtout dès maintenant jusqu'à, on s'approche du 21 décembre, vous verrez, ils vont recevoir des coups. Parce que spécialement cette année, la transition 2022-2023 sera terrible dans le monde. Du fait que le millésime 22, il y a le karma zéro dedans, s'il vous plaît. Et ça se liste déjà. Surveillez dans le monde. Les anciens conflits vont renaître. Or, on a la possibilité de contenir ça. Mais qui sont ceux qui sont capables de contenir ça pour que ça n'arrive pas? Ce sont les dirigeants d'abord, s'il vous plaît. Mais à part les dirigeants, nous avons les patrons si on doit parler terre à terre, de l'église, de la mosquée, des couvents. Les chefs religieux. Des chefs religieux. En plus de ça, les leaders politiques. Surtout les leaders politiques. Parce que le leader politique, qu'on le veut, qu'on ne le veut pas, est chrétien d'abord, ou est musulman d'abord, ou est vaudouisant d'abord. Pourquoi ne pas alors utiliser ce qu'on lui enseigne dans sa campagne? Aujourd'hui, nous leur demandons que la campagne ne soit pas seulement politique, que la campagne soit exemplaire par rapport aux lois du Christ, aux lois du Saint-Prophète Mahomet, aux lois de Guédébé. Qui sensibilisent les leurs. Oui, parce que la période n'est pas bonne. La transition 2022-2023, excusez-moi, le diable va régner. Pour vous dire que, après le 25 décembre, malgré que le Christ va descendre, spécialement cette transition dit que certains démons ne veulent pas repartir. Il faut faire attention. Ce sont des démons, excusez-moi, fragmentaires, ils ne veulent pas repartir. Du fait que ce jour est codé par le 16, ça va faire que ils ne voudront pas du tout partir. Ils vont chercher à se loger à des endroits donnés. Et surtout les endroits où l'obscurité règne beaucoup. Ils vont chercher à habiter des gens qui ont le crime, beaucoup de crimes dans leur cœur. Remarquez ça. Ceux qui ont beaucoup de crimes dans leur cœur sont toujours des lieux d'habitation des démons. Alors, puisque nous parlons déjà des prédictions pour cette période-là, du 25 décembre au 8 janvier 2023, nous allons aborder maintenant la coïncidence du dimanche. C'est vrai que vous avez commencé par le dire, mais nous allons approfondir cela. La coïncidence du dimanche, le 25 décembre, on l'a dit tout à l'heure, c'est un dimanche. Le 8 janvier également, c'est un dimanche. Est-ce que c'est un message qu'on doit comprendre à travers ce jour spécialement? Mais c'est pour ça que je remercie tous ceux qui ont choisi ce jour. Par quel mystère, la connaissance métaphysique se dégage de ce choix. Mais c'est parce que déjà, les jours que vous choisissez pour vos activités déterminent la suite de l'activité, s'il vous plaît. Déjà, le 25 décembre de toute année détermine la suite de l'année. On les appelle des jours karmiques. Je ne sais pas si vous voyez. Souvent, qu'il soit dimanche ou pas, hein? N'importe quel jour. Merci. Maintenant, au pire des cas, quand un 25 décembre tombe sur un mardi et la somme de ce jour est encore négative. Je veux que vous compreniez. Dieu merci, cette année, malgré que ça tombe sur le 16, la compensation, c'est le dimanche. Parce que le 16 n'est pas bon. Le 16, donc, le dimanche est venu un peu équilibrer les choses. Pas seulement équilibrer. Le dimanche est un chef. Je ne vois pas comment Judas peut battre le Christ. C'est impossible. Mais le problème, c'est quoi? La veille doit être totale jusqu'à ce que le Christ naisse. Je veux que vous me compreniez. Judas sera grand et fera son malin jusqu'à la dernière minute. Et pendant cette dernière minute, si nous ne veillons pas, nous sommes foutus. Mon frère, si vous n'avez jamais vécu l'enfer, si vous n'avez jamais été seul à l'étranger sans parents, vous regardez à gauche, à droite, devant, derrière, vous ne pouvez même pas appeler Émeric, ni Agapit, ni Charles Tokor, et
que c'est rien que des gens que vous ne maîtrisez pas. Vous ne saurez pas ce que c'est que Dieu. Vous ne saurez pas ce que c'est que le Christ. Vous ne saurez pas qu'il y a des choses qui existent et que ces choses s'illustrent dans ces moments quand vous êtes un homme de foi, que vous êtes un homme qui respecte les commandements. C'est dans ces moments que vous vous rendez compte que ces mystères existent. Et je vous souhaite de vivre ça. Pas quel mystère dans une nuit profonde, sur une route où vous êtes seul dans votre voiture. Vous ne comprenez pas ce qui se passe et puis votre voiture ne démarre plus. Et surtout, dans ces moments, il ne faut pas paniquer. Et vous levez les yeux vers le ciel. Vous mettez sa confiance en Dieu. Merci. C'est surtout l'acte, ça. Dans ces moments, il ne faut pas lever les yeux. Il ne faut pas regarder la terre. Il faut lever les yeux vers le ciel. Et bizarrement, vous montrez la clé à cette tête invisible que vous ne connaissez même pas. Et vous remettez encore la clé dans le véhicule. Et ça prend. Et ça prend, ça démarre. Et vous êtes allé jusque chez vous. Vous allez voir, vous ne serez plus jamais le même homme. Vous, le faux type avant, qui jouait les gens, qui rouait les gens. C'est vous toujours qui jouez vos collègues. C'est vous qui driblez les gens. Vous verrez quelque chose, vous sentez que vous ne savez même pas faire. Arrivé chez vous, vous allez tomber d'abord malade. Parce que quand Dieu veut vraiment vous changer, ce n'est pas la maladie et les épreuves. Je vous en prie, spécialement le 25 décembre 2022, donne 16, donc sous la gouvernance de Judas. Mais Dieu merci, c'est commandé par le dimanche, par le Christ. Ça veut dire quoi? Du 25 décembre 2022 au 25 décembre 2023, le combat permanent entre Judas et le Christ va régner. Dans le monde entier. Mais nous, on a la chance au Bénin. Par quel mystère nos autorités ont mis le 8 janvier 2023 et maintenant le 16 est dedans et le Christ est encore dedans par le jour. Ça veut dire quoi? Nous, on a déjà, nos dirigeants ont pris cette précaution de doubler le jour en notre faveur. On appelle ça doubler l'ampérage. Nous demandons à nos autorités ecclésiastiques, de l'église, de la mosquée, des couvents, des temples, quand je dis des temples, des ordres, que la veille soit totale parce qu'à partir du 25 décembre 2022, nous rentrons dans le cycle des démons. Universellement, nous rentrons dans le cycle des démons. Excusez-moi, d'anciens conflits vont revenir et la guerre va régner. Faut-il permettre ça? Vous aurez l'occasion de me donner. Ça a commencé déjà, mais nous avons la possibilité de contenir ça. Et comment? Comment justement? C'est d'abord que nous n'oublions jamais que les saints droits ne sont pas les mêmes d'abord. Et deuxièmement, de ne jamais oublier que la langue et les dents se quereller du matin jusqu'au soir. Mais quand le corps physique aura faim, ils vont s'entendre pour manger. C'est clair. Actuellement, nous devons avoir l'humilité de laisser la nuit aussi s'habiller comme la nuit aime s'habiller. Et laisser que la nuit aussi laisse le jour s'habiller comme le jour aime s'habiller. Pour le moment, la mouvance est au pouvoir. Le chef d'État qui dirige la mouvance s'appelle Talon. Tant qu'il suit les règles de l'art, qu'on le laisse diriger. Et que certains dans la République qui aiment saboter, qui aiment salir, nous leur demandons de se ranger un peu. Par patriotisme. Maintenant, l'opposition, nous leur demandons de s'armer de toutes les lois républicaines et de chercher à gagner aussi. Parce que potentiellement, la victoire est pour tout le monde. Excusez-moi. Potentiellement, la victoire est pour tout le monde. Le plus important, c'est la manière dont chacun va vers le peuple. Parce que la victoire, c'est le peuple qui va donner. Ce n'est pas nos bavardages et nos manières de salir l'autre. Tu te lèves le matin, tu salis le chef d'État jusqu'au soir. Mais est-ce que tu donnes à manger aux gens de ton quartier? Toi qui bavardes en désordre contre le chef de l'État, est-ce que tu donnes à manger quand tu sors même de chez toi déjà? Peut-être tu es sur l'étage, l'autre, quand la pluie tombe, je te jure, il ne dort même pas.
Mais au lieu de s'occuper de ça, c'est bavardage qui est ton problème. Je vous en prie. Nous devons éviter ça dans nos pays africains. Voilà. Alors, nous allons aborder maintenant la transition des millésimes. On a parlé de 2022, on passe de 2022 à 2023. À 2022, on retient le nombre 22, et puis 2023, on retient également le nombre 23. Qu'est-ce qu'on peut comprendre? Vous voyez, je vous souhaite d'aller lire le psaume 23 pour comprendre le millésime 23. La Bible est magnifique, hein, parce que c'est un corpus d'enseignement. Nos formations étaient basées d'abord sur la Bible, comme sur le Saint-Coran, comme les grands livres sacrés. Le 22, son problème, c'est son karma. 2 moins 2 égale 0. Et dans la tradition géomantique du Fa, le signe qui gouverne le 22 s'appelle Dimédi, c'est-à-dire la terre. Dimédi. Or, Dimédi gouverne le cardinal nord. Je vous en prie, c'est le cardinal le plus dur en tant que cardinal de règne. Si vous voulez étudier ça, le nord, quand on dit le nord, maintenant, vous avez le 23. Le 23, son problème, c'est que c'est en même temps le nombre de la haute chance. Remarquez, c'est le nombre de la haute chance. Mais quand vous analysez totalement 2023, ça donne d'abord 7. Je ne sais pas si vous me suivez. Oui, oui. Ça veut dire quoi? Nous ne pouvons avoir la chance en 2023 qu'en se basant sur le Seigneur. Le 7, c'est Dieu. C'est l'expression de Dieu. Vous ne pouvez pas inviter le 7 si vous êtes sale. Vous verrez que celui qui invite le 7 et qui est sale, vous savez ce qui vient d'abord? C'est le 16 qui vient chez lui d'abord. C'est-à-dire l'esprit de la fragmentation, le purificateur. Vous verrez que quand vous êtes sincère, mais que vous êtes sale, et que vous invitez le 7 ne vient jamais d'abord. C'est le 16 qui viendra. Pour vous dire, mais ce que tu as caché, le crâne que tu as caché, celui que tu as tué à tel endroit, il va aller tout enlever, faire découvrir ça au monde entier. C'est dans ça que nous sommes. C'est ce que je vais vous dire. Tout ce qui est mauvais vont sortir dehors. Vont se révéler. Vont se révéler. Et si ça se révèle, toi qui faisais le malin, qui disais c'est moi le propre, tu vas faire quoi maintenant? Par anticipation, on nous demande nous-mêmes de ne pas permettre que le 16 vienne nous humilier. C'est ce que je veux dire. Par anticipation, ceux qui ont le crime sur le corps, le cœur, ceux qui ont des dettes par rapport à l'État, ceux qui ont ceci, ceux qui ont trahi leurs frères. Pourquoi ne pas simplement aller vers le frère dans l'humilité et dire oui, pardonne-moi. Pardonne-moi, c'est ce que je veux vous dire. La transition 2022-2023, celui qui n'aura pas l'humilité d'aller demander pardon, excusez-moi, nous sommes ici à partir du 25 décembre, ils vont vivre l'enfer. C'est pour vous dire que potentiellement, l'enfer va régner en 2023. Mais pour ceux qui n'auront pas eu l'humilité de reconnaître leurs fautes, leurs crimes, c'est tout. Voilà. Alors, on va parler maintenant du jour, du 8 janvier 2023, qui est un dimanche. Vous avez dit que c'est un jour potentiel de déclenchement de la guerre entre les démons et les anges, c'est bien ça. Alors, au-delà de ça, qu'est-ce qu'on peut encore retenir de ce jour-là spécifiquement? J'avais dit le 8 janvier. Vous voyez, 8 plus janvier 1, ça fait 9. Oui. 2023, ça fait 7, ça fait 16. Mais le 16, ça fait encore 1 plus 6 égale 7. Remarquez déjà 8. On va aller en 8. Le 8, si vous voulez comprendre le 8, il faut aller dans la tradition géomantique du Fa. Le 8 s'appelle Acclamédie, les jumeaux. Or, voilà des entités qui ne pardonnent pas les traites, ni les à peu près. Les jumeaux, quand tu dis quelque chose, il faut faire. Il faut respecter ta parole. Il faut respecter la parole donnée. Et le 8, on l'appelle le nombre du Christ, c'est-à-dire le nombre de ceux qui sont capables de supporter des épreuves et de vaincre. Je ne sais pas si vous me comprenez. Les victorieux. Les victorieux, c'est eux qui sont capables, c'est eux qui peuvent marquer le nom 8 sur leur habit. Ça veut dire quoi? Ils sont sortis de la grotte des épreuves.
n'importe qui, si vous voulez que les gens vous appellent, tous ceux qui ont le millésime 88, ou ceux qui sont nés un 8 août, ou ceux qui sont nés un 17 août, vous allez voir, si ça n'a pas fait, vous dites les noms, ils vont dire, mais bon, comment vous dites, ils n'ont pas compris que leur vie, doit être une vie christique et non une vie judaïque, c'est-à-dire une vie de Judas. Ceux qui ont le 8, comme notre pays, ont l'obligation d'avoir une vie d'avoir comme parrain le Christ. Excusez-moi, je suis musulman, pourtant je parle en langage. Ça va vous étonner. La notion du Christ n'est pas une affaire de pays. C'est une affaire cosmique. Celui qui n'est pas prêt, s'il vous plaît, à être propre, il ne faut pas qu'il s'habille avec l'habit du 8. Voilà que nous sommes nés un 1er août. Ah, on va faire quoi maintenant? Pire, avez-vous remarqué que nous sommes nés en 1960? Vous avez additionné ça? Ça fait encore 16. Pour vous dire le lien karmique entre notre naissance en tant que pays d'indépendance et le 25 décembre 2022 et le 8 janvier 2023. Permettez que je remercie encore une fois le DG Agapit qui nous a donné cette occasion, parce que ce sont des choses, si depuis on faisait ça, vous allez voir comment vous voyez comment ce pays allait évoluer. Et Dieu merci, sous le règne de notre grand parrain, parce que nous devons maintenant commencer à dire des vérités. Talent qui nous a permis, qui nous parraine. Maintenant, nous expliquons ces choses. Nous avons souffert, nous avons dépensé des millions, nous continuons de dépenser pour acquérir la connaissance. Mais à quoi ça sert si nous avons la connaissance et nous n'accompagnons pas nos dirigeants? Et surtout si le dirigeant est ouvert et lui-même a la connaissance et donc a conscience qu'il faut partager. Le problème de certains dirigeants, ils ont peur que ceux qui ont la connaissance partagent la connaissance. Je vous en prie. On n'a pas besoin d'être chrétien, mais que chacun de nous sache que nous devons éviter la traîtrise ces derniers temps. Nous devons éviter tout ce qui est mauvais. Nous demandons à nos potentiels candidats à la députation de gagner les élections proprement, d'aller vers le peuple avec un langage d'harmonie, avec un langage de rassemblement du peuple et non avec un langage de division du peuple, parce qu'il y a une énergie négative qui plane universellement sur le 25 décembre 2022 et le 8 janvier 2023. Nous les avertissons. Et puis, ceux des candidats qui ont les nombres 8 et les nombres 16 et les nombres 7, nous leur demandons qu'ils ont une grande responsabilité, surtout ceux qui ont le 16. Nous leur demandons de faire attention, sinon ils risquent d'abord de ne pas gagner les élections et deuxièmement de se retrouver en prison. Vous aurez l'occasion d'avoir des exemples et vous saurez que la métaphysique ne blague pas. Nous allons continuer cette émission avec, bien sûr, d'abord, je voudrais que vous dites un mot par rapport à ce morceau que nous venons de suivre. Je vous en prie, il y a parfois, on ne peut rien dire, c'est le silence. C'est sans commentaire. Alors, nous allons parler d'un verset quand même qui est populaire, qui est connu de tous, sinon de la majorité des chrétiens, le verset Matthieu, la parole de Dieu, Matthieu 7, verset 7, qui dit « Demandez, on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, l'on vous ouvrira ». Qu'est-ce qu'on peut comprendre déjà? Quel lien on peut faire avec cette période-là? Mais déjà, ce verset est en lien avec, je peux vous dire déjà, le grand merci que je dis et je continue de dire à mon grand parrain, Baptiste Ama, Charles Toko, Agapit Napoléon, et vous tous qui nous aidez. Parce que si je demande et vous ne me donnez pas, qu'est-ce que je vais faire? Je ne sais pas si vous me comprenez. Quand on demande, il faut donner. Non. Non. On peut demander et ne pas remplir les conditions pour lesquelles on va vous donner. Ah, d'accord. Avant d'aller voir le chef de l'État pour dire « parraine-moi »,
il faut remplir les conditions. Mais quand on a fini de vous donner, il faut respecter aussi les clauses, comme on dit. Je ne sais pas si vous, s'il vous plaît, ce verset, il suffit de mettre ce verset, même écrire ça sur votre porte. Vous ne serez jamais un mauvais gars dans toute votre vie. Parce que ça vous rappelle beaucoup de choses. Vous êtes à ETL. Mais Matthieu 7, verset 7, vous devez vous demander, mais qu'est-ce qu'on veut de moi? Je ne sais pas si vous voyez. Et vous verrez que chaque jour, les petites erreurs que vous faites dans la journée, vous allez corriger. Matthieu 7, verset 7, excusez-moi, c'est ça qui fait que vous pouvez avancer dans la vie. Comme si vous pouvez aller aussi, c'est Dieu. Tout de suite, vous voulez une femme qui vous plaît. Mais sans Matthieu 7, parce que ça, vous ne pouvez rien. Même elle vous a laissé jusqu'à vous êtes allé dans un hôtel, elle s'est mise nue. Vous-même, vous êtes mis nu. Et votre monsieur s'énerve. Mais vous allez encore faire Matthieu 7, verset 7 là. Et nos parents Daomien le disent bien. Adam, il finit. Adam, il nous fait à ma prison et tout. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est-à-dire, ce verset, c'est le verset même qui fait que celui qui veut avoir la connaissance, on lui permet d'avoir la connaissance. Mais dans le même temps, c'est le verset qui nous permet à ce que la voie s'ouvre pour nous. C'est le verset en liaison avec le signe Bémédi dans la tradition géomantique du Fa. Bémédi. Mais dans le même temps, ce verset est en lien avec le signe Yekoumedi. En fait, quand on dit Bémédi, c'est l'Est. Le Yekoumedi, c'est l'Ouest. Mais ce verset est en lien aussi avec Oulimedi qui est le Sud. Et maintenant, Dimedi qui est le Nord. Que mes aînés me permettent, parce qu'on doit dire certaines choses pour que nous avançons. Matthieu 7, verset 7 est en lien avec ces quatre signes. Bémédi, Yekoumedi, Oulimedi et Dimedi. Vous ne pouvez pas tous les matins saluer le soleil et le soleil va vous abandonner. C'est ça que nous dit Bémédi. La nuit, vous ne pouvez pas, la nuit avant de dormir, rendre hommage à la journée, comme on dit, au soleil de vous avoir gardé. Et maintenant, rendre hommage à la lune. Et quelque chose va vous arriver. Maintenant, le Sud Oulimedi dit que j'avertis mes enfants qui sont honnêtes. Puisque c'est le signe de la vision. Au pire des cas, l'ennemi peut être fort en dribble. Mais Oulimedi peut venir vous avertir des complots qu'on veut qu'on manigance. Je ne sais pas si vous... C'est pour vous dire quoi. Matthieu 7, verset 7, je demande à nous tous d'aller lire ça. Et de se demander, mais qu'est-ce qu'on veut nous dire par là? Quel est le message qui ressort? Comment tu as frappé à une porte? Personne n'a répondu. Mon frère Émeric, est-ce que tu as le droit de rentrer? Vous ne voyez pas jusqu'où il y a un programme de gouvernement dans ce verset. Mais il y en a, le feu est rouge. Parce qu'il est pressé. Malgré qu'il voit les policiers, il brûle le feu. Et maintenant, après, il y a un choc devant. Et après, il dit que c'est une tante qui est sorcière. Quelle est la tante qui est sorcière là? Je vous en prie. C'est pour vous dire que Matthieu 7, verset 7, c'est l'autorisation. C'est la parole d'autorisation à la fois dans le monde physique comme dans le monde invisible. Permettez que nous saluions avec déférence nos acteurs politiques, particulièrement Joseph Diogweno, Abdoulaye Biochane, Eric Wundete, mon père Eric, mon père Paul, c'est bien ça. Mouel Bénin, comment Jacques Ayadji. Il reste encore qui? UDBN, ma grande sœur, Afiavi Claudine Pudencio et son grand mari. Nous leur demandons de continuer comme ils ont l'habitude de faire. Les élections au Bénin ont toujours été des fêtes. Nous voulons simplement que le pain et le vin qui seront partagés le 25 décembre
en mémoire de notre Seigneur Jésus-Christ, que ce pain et ce vin remplissent chacun de nous d'allégresse et que le peuple, les bienfaits qui vont sortir de cette allégresse servent à fermer les problèmes du peuple. Et non encore se dire, mais où on va encore aller chercher l'argent pour sécuriser le peuple. Nous demandons à ce que nos dirigeants politiques ne paniquent pas leur peuple. Parce que quand le peuple est paniqué, ça crée des fossés encore d'argent à aller chercher pour les sécuriser. Remarquez ce phénomène. Quand ça ne va pas, les dirigeants sont obligés encore d'aller chercher l'argent pour encore calmer le peuple. Alors que cet argent pouvait faire autre chose. Nous leur demandons de ne jamais oublier qu'ils viennent d'une famille, chacun d'eux. Et que chaque membre de leur famille sont dans la ville, sont en circulation. Et que leur bouche soit des bouches qui bénissent, des bouches qui prononcent des paroles de rassemblement, d'union, des paroles qui permettent à ce que ce qu'ils veulent, ils l'obtiennent sans déranger et créer des déséquilibres dans l'autre en face. La nuit ne doit pas créer de problème au jour, et le jour ne doit pas créer de problème à la nuit. Voilà. On s'est mis le temps imparti à cette émission, nous arrivons à sa fin déjà. Ça passe vite, hein. Nous allons conclure. C'est simplement le 16 et le dimanche nous avertit que le couple Judas et le Christ vont encore faire un combat terrible comme ça, c'était déjà passé. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, il ne peut pas y avoir le Christ sans Judas. Mais le problème, c'est quoi? L'égoïsme, l'ambition démesurée, le nienoué, l'esprit qui voudrait que l'autre sang qui ne t'a rien fait, tu le jalouses, fait que parfois nous ruminons des actes diaboliques. Mais chacun de nous doit savoir que, quel que soit ce que nous faisons, en silence, en cachette, des yeux nous voient. Et ces yeux s'appellent le Christ. Ces yeux s'appellent le saint prophète Mahomet. Ces yeux s'appellent Guédébé. Ces yeux s'appellent le Noumé Saint. Et parfois, ces yeux s'appellent les bébés qui sont dans les ventres, qui voient. À Tchédé de Bouroula, un jour, le cadavre qui s'est noyé va sortir. Merci. Merci à vous, Amoussa Raimi. Merci pour votre disponibilité toujours sur cette émission. Je rappelle que le vendredi prochain, nous allons peut-être aborder les natifs de ces différents jours-là dans notre thématique. Même si vous l'aurez compris, nous sommes déjà au thème de cette émission. Merci pour votre fidélité toujours renouvelée à cette émission. On se retrouve vendredi prochain avec le même plaisir.